consensus est arrivé à partir d'un dialogue franc, large et constructif avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est une réforme qui a été initiée par le gouvernement depuis 2015. Il était tout à fait évident qu'en 2019, il fallait réouvrir une véritable concertation autour des partenaires sociaux. Les travailleurs nous ont donné mandat pour défendre leurs intérêts, parce que nous également, nous sommes d'abord des travailleurs. On estime que le fait que tous les salariés, enfin tous les représentants des travailleurs ont paraît sur le document, nous tous on ne peut pas s'être trompés. Donc nous estimons que nous avons tiré un maximum de ces débats. On ne va pas dire gagnant, on ne va pas dire perdant. C'est un code qui intègre un équilibre entre les deux parties. Les employeurs estimaient que l'ancien code était insuffisant dans les formes contractuelles d'emploi. On n'avait pas suffisamment de flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'avait que des formes traditionnelles de contrat. Il n'y avait que le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée tout court, le contrat journalier et le contrat hebdomadaire. Voici les 4 formes contractuelles qu'on avait avant. Aujourd'hui, nous avons augmenté la panoplie des formes contractuelles en codifiant par exemple le contrat saisonnier qui prend en compte la saisonnalité de l'emploi. Comme vous le savez, le patronat a été partie prenante aux discussions qui ont abouti à la modernisation de cet outil qu'est le Code du travail. Alors, nous estimons que ce code est une avancée en ce sens qu'il codifie, simplifie et précise plusieurs dispositions, aussi bien en amont avec l'embauche du travailleur et la création de différents types de contrats qui n'existaient pas auparavant. Le patronat estime avoir obtenu un compromis juste qui permet d'avancer sur les points principaux qui sont d'importance pour nous. Dans le plan d'action de la transformation, nous avons l'accélération et l'attractivité du marché de l'emploi. Nous, au niveau du gouvernement, ce que nous cherchons à voir, c'est de réconcilier l'offre de formation professionnelle et puis l'employabilité de ces jeunes-là et de l'emploi. Il fallait donc réformer le Code du travail, qui est l'outil qu'on utilise pour les relations entre une entreprise, un employeur et les travailleurs.